qu'est-ce qui définit ce que nous sommes vraiment? Est-ce que notre conscience, cette petite voix qui parle en nous et qui nous permet de penser, ressentir et agir, est quelque chose de fondamentalement réel, ou bien est-elle simplement une construction de notre esprit, une illusion sophistiquée qui se forme au fil du temps? C'est une question qui a captivé des philosophes, des neuroscientifiques et des psychologues pendant des siècles. Et aujourd'hui, on plonge dans cette question brûlante pour comprendre la véritable nature du moi conscient. Imaginez-vous dans un instant de calme, assis dans une pièce silencieuse. Vous fermez les yeux et vous commencez à vous concentrer sur vous-même. Une pensée surgit, puis une autre, et soudainement, vous êtes plongé dans une mer d'idées qui semblent toutes être issues de vous. Mais attendez, d'où viennent-elles exactement? Pourquoi avez-vous l'impression que ces pensées vous appartiennent, comme si elles émergeaient d'une entité unifiée, un moi qui vous distingue des autres? Cette voix intérieure est-elle vraiment vous, ou est-elle juste un écho, une illusion construite par le cerveau? Quand nous parlons du moi conscient, nous faisons référence à cette sensation étrange et puissante de notre propre existence. Nous savons que nous existons, nous avons conscience de nous-mêmes, et pourtant, cette conscience semble être un phénomène complexe qui échappe à une explication simple. Pour comprendre cette notion, nous devons nous pencher sur deux grands points de vue qui s'affrontent dans ce débat, celui de la construction et celui de la réalité fondamentale. Premièrement, explorons l'idée que le moi est une construction. Cette perspective est soutenue par de nombreux neuroscientifiques et philosophes de l'esprit, qui affirment que la conscience de soi n'est rien de plus qu'un produit de l'activité cérébrale. Selon cette approche, la conscience de soi se développe au fur et à mesure que le cerveau traite les informations et se crée des représentations internes de l'environnement et de lui-même. Un exemple classique est celui du développement de l'enfant. Au début, un bébé ne possède pas une conscience de soi aussi claire que celle d'un adulte. Il apprend à se reconnaître en tant qu'entité distincte de son environnement et des autres, d'abord par les sensations physiques, puis par les interactions sociales. Le processus de construction de la conscience de soi passe par plusieurs étapes. D'abord, le cerveau perçoit des sensations corporelles. Je ressens mon corps, je le vois, je l'entends bouger. Ensuite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il commence à associer ces sensations avec des pensées, des émotions et des actions. Cela crée une image de soi, une sorte de modèle mental qui lui permet de se représenter dans le monde. En d'autres termes, le moi, conscient, est le résultat de la mise en place de ces représentations. Cette construction complexe d'autoperception et d'interaction avec le monde extérieur. Mais voilà, cette approche n'est pas sans controverse. De plus en plus de chercheurs se demandent si cette construction de la conscience est vraiment aussi simple que ça. L'argument principal est que la construction d'une conscience de soi suppose un certain niveau de préconscience, ou d'un ensemble de mécanismes qui eux-mêmes sont difficilement explicables. En d'autres termes, est-ce que cette construction est vraiment une création pure et simple, ou bien est-elle plutôt une découverte, une forme de révélation de quelque chose qui existe déjà, mais qui n'était pas encore perceptible? Cette idée nous amène à une autre perspective fascinante, celle du moi comme réalité fondamentale. Cette hypothèse soutient que la conscience n'est pas une simple construction, mais qu'elle fait partie d'une réalité fondamentale, quelque chose de profondément enraciné dans la nature même de l'univers. Cette vision se rapproche de certaines idées philosophiques anciennes, comme celle de Platon ou de Descartes, et elle se trouve aussi au cœur de certaines théories modernes, telles que l'idéalisme ou encore certaines interprétations de la physique quantique. Selon cette vision, notre conscience de soi ne serait pas seulement une construction cérébrale, mais une réalité préexistante qui se révèle à nous à travers l'interaction de notre cerveau avec le monde extérieur. Si la conscience était vraiment une réalité fondamentale, cela signifierait qu'elle n'est pas simplement un sous-produit de processus biologiques et physiques complexes. Au contraire, elle serait une propriété essentielle de l'univers, présente en nous, mais aussi au-delà de nous,
dans une forme qui transcende les frontières de l'individu. L'idée d'une conscience universelle ou d'un champ de conscience partagé a gagné du terrain parmi certains chercheurs en physique quantique. Par exemple, des théoriciens comme David Bohm ont suggéré que la réalité physique que nous percevons pourrait être le produit d'un ordre plus profond, un ordre implicite qui englobe toute l'existence et dans lequel la conscience joue un rôle fondamental. Selon cette idée, la conscience ne serait pas simplement ce que nous expérimentons au niveau individuel, mais une force qui façonne la réalité elle-même. Cela rejoint des croyances spirituelles et mystiques qui soutiennent que l'univers est en quelque sorte conscient à un niveau fondamental. Et maintenant, imaginez un instant que cette vision soit vraie. Si notre conscience de soi, cette expérience intime et personnelle que nous avons de nous-mêmes, est effectivement enracinée dans une réalité fondamentale, alors cela signifie que notre « moi » n'est pas limité à notre corps et à notre esprit. Ce serait comme si nous étions tous connectés à une sorte de réseau de conscience universelle, une matrice d'interconnexion qui dépasse notre individualité. Cela soulève une autre question intrigante. Si la conscience est vraiment une réalité fondamentale, que se passe-t-il lorsque nous mourons ? Est-ce que notre conscience se dissipe, ou bien se fond-elle dans quelque chose de plus vaste, de plus profond ? Est-ce que notre moi conscient continue d'exister après la mort, ou bien disparaît-il simplement en devenant un avec l'ensemble de la réalité ? Les questions liées à la nature du moi conscient et à son origine sont tellement profondes qu'elles touchent non seulement à la philosophie, mais aussi à la métaphysique, la science et même la spiritualité. Si la conscience est véritablement une construction, alors nous pourrions considérer notre moi comme quelque chose de temporaire et de finiment conditionné par notre cerveau et notre expérience. Mais si, au contraire, la conscience est une réalité fondamentale, alors le moi conscient serait bien plus que ce que nous pensons être. Il pourrait être une facette d'une réalité plus vaste, un reflet d'une conscience universelle qui transcende l'espace et le temps. À ce stade, vous pouvez commencer à vous demander « Et moi dans tout ça ? Quel est mon rôle dans cette grande question ?» Eh bien, si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous identifiez profondément à ce moi conscient, à cette expérience subjective de vous-même. Mais est-ce vraiment vous, ou êtes-vous une création de ce cerveau qui se pense comme une entité séparée ? Pour répondre à cette question, nous devons examiner comment notre cerveau produit cette expérience du moi. Les neurosciences ont révélé que des régions spécifiques du cerveau, comme le cortex préfrontal et le réseau par défaut, sont particulièrement actives lorsque nous réfléchissons à nous-mêmes et à notre place dans le monde. Ces régions traitent les informations relatives à notre propre corps, nos émotions et nos pensées. Mais qu'en est-il de ce sentiment, presque magique, que nous avons d'être nous ? Certaines théories avancent que ce sentiment de soi pourrait être une sorte de point focal dans notre esprit, où toutes nos expériences se rassemblent pour créer une histoire cohérente de ce que nous sommes. Cette perspective va à l'encontre de l'idée d'un « moi » fixe et stable, et propose plutôt que nous soyons une constellation en constante évolution de pensée, de souvenirs et de perception. Ainsi, la question du moi conscient n'est pas seulement une question de science ou de philosophie. Elle touche à la manière dont nous vivons et expérimentons le monde. Elle interroge notre place dans l'univers et la nature de l'existence elle-même. Si nous sommes effectivement des constructions de notre cerveau, cela signifie que nous pourrions être plus malléables et ouverts aux changements que nous ne l'avions imaginé. Et si nous sommes enracinés dans une réalité fondamentale, alors peut-être avons-nous un rôle à jouer dans un grand plan cosmique, un rôle qui dépasse notre simple existence individuelle. Mais, qu'il s'agisse de construction ou de réalité fondamentale, une chose est certaine. La quête de comprendre qui nous sommes, cette exploration de la nature du moi, est l'une des plus grandes aventures intellectuelles et spirituelles auxquelles nous puissions participer. Cette quête nous pousse à nous interroger sur notre place dans le monde, sur ce qui nous relie aux autres, et sur la véritable nature de la réalité elle-même.
Que vous soyez un sceptique ou un mystique, un scientifique ou un philosophe, la question du moi conscient reste un mystère fascinant et inépuisable. L'exploration de la nature du moi conscient nous amène à un point crucial dans la compréhension de la conscience elle-même. Si nous cherchons à aller plus loin, nous devons aborder l'une des plus grandes énigmes de l'esprit humain. La manière dont une somme d'interactions neuronales et de processus biologiques peut aboutir à une expérience consciente de soi, une expérience subjective qui semble si personnelle, si unique. Comment se fait-il qu'une masse de matière, un simple cerveau, puisse produire des pensées, des désirs, des émotions et une véritable expérience de soi? Un des points de friction dans la discussion entre la construction et la réalité fondamentale de la conscience réside dans cette question du phénomène de l'autoréflexion. Un être humain ne se contente pas simplement de vivre, il se pense, il se questionne, il se perçoit, il se projette dans le futur et analyse son passé. Cela semble être un mécanisme fondamental de la conscience. Mais d'où vient-il exactement? Prenons l'exemple du processus d'introspection. Lorsque vous vous asseyez, seul avec vos pensées, et que vous commencez à réfléchir sur vos actions passées ou sur vos aspirations futures, vous avez l'impression de toucher quelque chose de profond, de réel, une vérité cachée derrière vos expériences. Ce phénomène d'introspection, cette capacité à observer nos propres pensées, n'est pas seulement une capacité cognitive. C'est une expérience immédiate et vivante de soi. Si le moi était une construction purement mécanique, pourquoi cette capacité d'introspection existerait-elle? Pourquoi ce sentiment d'être plus qu'un simple ensemble de pensées et de perceptions qui se succèdent? C'est là que l'idée de la conscience comme phénomène fondamental prend tout son sens. En effet, certains chercheurs suggèrent que ce processus d'introspection, loin d'être une illusion complexe ou un simple effet secondaire de l'activité neuronale, pourrait plutôt être un indice d'un savoir plus profond, un point de connexion avec une dimension de réalité plus vaste. Cela nous pousse à reconsidérer la nature même du temps et de l'espace. Si la conscience, et en particulier la conscience de soi, est en réalité un phénomène universel, alors il n'y a pas de distinction nette entre l'individuel et l'universel. Peut-être que, dans cet état de pleine conscience, nous ne sommes pas simplement en train de percevoir notre propre existence, mais en train de participer à une forme de conscience universelle. Si vous y réfléchissez, le moi semble se déployer à travers un filtre d'expérience subjective. Mais ce filtre est-il vraiment unique, ou bien est-il le produit d'un enchevêtrement de facteurs biologiques, sociaux et culturels qui façonnent notre vision du monde et notre perception de nous-mêmes? Chaque être humain naît dans un environnement social et culturel particulier, et cet environnement, dès les premiers instants de la vie, façonne la manière dont la conscience de soi se développe. Le langage, par exemple, joue un rôle fondamental dans la construction du moi. Grâce aux mots, nous pouvons exprimer nos pensées et nos émotions, et à travers ces expressions, nous créons une sorte de narratif personnel, une histoire de nous-mêmes que nous partageons avec les autres. C'est là que la psychologie sociale intervient de manière cruciale. Des théories comme celle du soi social suggèrent que notre conscience de soi est en grande partie influencée par les autres. Nous nous construisons à travers les interactions sociales, en nous observant, en comparant nos actions avec les attentes de la société, en nous identifiant à des groupes sociaux, à des rôles et à des normes. Dans ce contexte, le moi devient une construction non seulement personnelle, mais aussi collective. Nous sommes façonnés par nos relations, par les récits culturels qui nous entourent et par le regard des autres. Ce processus de socialisation est un aspect central de notre développement, et il pourrait bien expliquer pourquoi la conscience de soi semble se former progressivement, au fur et à mesure que l'individu est exposé aux normes et aux attentes du monde extérieur. En parallèle, le « moi » conscient peut également être vu sous un autre angle, celui de l'émergence.
L'émergence est un phénomène par lequel des systèmes complexes donnent naissance à des propriétés qui ne peuvent être réduites aux éléments individuels. Par exemple, un réseau neuronal peut produire des expériences conscientes qui ne peuvent être expliquées simplement par l'activité des neurones eux-mêmes. De la même manière, le moi pourrait émerger à partir d'une constellation d'interactions neuronales, émotionnelles, sociales et biologiques. Dans ce modèle, le moi ne serait pas une entité unifiée, mais plutôt une mosaïque d'expériences et d'interactions qui se combinent pour donner l'illusion d'un soi stable et cohérent. Mais est-ce une illusion? L'idée selon laquelle le « moi » conscient serait une illusion a été explorée par des philosophes comme David Hume, qui a soutenu que nous n'avons jamais accès à un soi constant, mais plutôt à une série de perceptions qui défilent sans interruption. Selon cette perspective, nous n'avons pas de soi stable, seulement des expériences changeantes qui, par un mécanisme de mémoire et d'interprétation, sont unifiées sous un même nom. Dans cette vision, la continuité du moi n'est qu'un effet de narration, une histoire que nous nous racontons pour donner un sens à nos vies. Cela soulève une question fascinante. Si notre conscience de soi n'est qu'une illusion, que se passe-t-il quand cette illusion est mise en crise? Prenez par exemple les expériences de dépersonnalisation, où une personne a la sensation de se voir de l'extérieur comme un observateur de soi-même. Dans de tels états, le sentiment de continuité du moi se fragmente et la personne peut se retrouver dans une sorte de rupture de l'auto-perception. Ces expériences renforcent l'idée que la conscience de soi, loin d'être une réalité fondamentale stable, est en réalité un phénomène dynamique, parfois instable, qui peut être altéré par des facteurs internes et externes. Alors, faut-il rejeter l'idée d'un moi comme étant une illusion, une simple construction? Pas nécessairement. Même si certaines expériences de conscience de soi peuvent être fragiles ou manipulées, cela ne signifie pas que l'expérience de la subjectivité humaine soit dénuée de valeur. Au contraire, l'idée que la conscience de soi est une construction de l'esprit humain ou qu'elle émerge de processus complexes peut être vue comme une invitation à approfondir la compréhension de ce qu'est réellement l'esprit humain. La quête pour saisir la nature du « moi » pourrait bien être une quête sans fin, dans laquelle la conscience de soi est à la fois une création, une illusion et une réalité en constante évolution. Alors, quel est le rôle de cette conscience de soi dans nos vies? Si elle est une construction, un phénomène éphémère, que signifie-t-elle pour notre identité, nos actions et nos choix? Si elle est une réalité fondamentale, qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension de la réalité et de notre place dans l'univers? Ces questions, sans réponse définitive, nous incitent à continuer de chercher, à continuer de réfléchir, et à vivre pleinement cette expérience mystérieuse qu'est la conscience. Que vous soyez un chercheur en neurosciences, un philosophe en quête de vérité, ou tout simplement une personne curieuse de comprendre qui elle est, le voyage vers la découverte du moi conscient continue d'offrir de nouvelles perspectives et des révélations fascinantes sur la nature de notre existence.